Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver pour cette pratique de yoga. Nous allons pratiquer ensemble pendant un petit moment, donc c'est un moment pour vous. Installez-vous dans un endroit confortable où vous serez bien, où vous ne serez pas dérangé, un endroit qui vous est agréable. Et puis je vous propose tout d'abord de vous allonger sur votre tapis. Je vous attends, allongez-vous et fermez les yeux. Vous êtes confortablement allongé sur votre tapis, les paumes des mains soit en direction du sol, soit en direction du ciel. Et tout votre corps est complètement détendu, les jambes sont allongées au sol. Votre corps est relâché et la sensation d'être allongé dans un hamac. Vous sentez tout votre corps qui se relâche vers l'arrière, en direction du tapis. Vous êtes ici, présent, ici et maintenant. Et vous plongez en vous-même. Et vous partez à l'écoute de votre respiration. Observez l'air qui entre par les narines. Observez son chemin à travers votre corps. Sentez qu'à chaque inspire, il fait gonfler le ventre et qu'à chaque expire, le ventre se relâche. Observez également à chaque inspire les côtes qui s'écartent, la cage thoracique qui s'ouvre et à chaque expire, les côtes qui se rapprochent. Observez toujours l'air au niveau des narines. L'air est très frais quand il entre par les deux narines. Et observez à l'expire l'air qui ressort par les narines et ce petit vent, cette petite brise qui se produit juste en dessus de votre lèvre supérieure. Gardez votre attention sur votre respiration. Et si votre esprit vous envoie des pensées, vous les laissez passer comme des petits nuages. Vous restez juste présent ici et maintenant. Remettez l'attention sur votre respiration. À chaque inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent. Et à chaque expire, le ventre se relâche, les côtes se referment. Essayez d'inspirer un peu plus profondément pour laisser vraiment le souffle remonter jusqu'au niveau de vos clavicules. Et offrir à votre corps toute sa capacité pulmonaire. Mais sans forcer, sans s'essouffler. Vous êtes spectateur de votre respiration. Puis vous allez tourner la paume de la main gauche en direction du ciel, la paume de la main droite en direction du sol. Vous allez inspirer par les doigts de la main gauche. Sentez l'inspire qui débute par les doigts et qui remonte le long de l'avant-bras gauche, le long du bras gauche jusqu'à l'épaule gauche. Et quand l'expire arrive, vous expirez d'abord par l'épaule droite et vous laissez l'expire redescendre tout le long de votre bras droit
jusqu'à la fin de l'expire au bout des doigts de la main droite. Et lorsque la prochaine inspire arrive, recommencez à inspirer par les bouts des doigts de la main gauche. Et sentez cette inspire, ce flux de respiration qui remonte le long du bras gauche et qui à l'expire redescend le long du bras droit. Ressentez l'énergie en mouvement dans votre corps. Faites quelques respirations. Lors de la prochaine expire, retournez les deux paumes des mains en direction du sol. Puis commencez à bouger, mettez le corps en mouvement, bougez les orteils, bougez les chevilles, bougez les doigts des mains, bougez la tête de gauche à droite et faites ce que votre corps vous demande de faire. Si vous avez envie de vous étirer, de vous allonger, de bâiller. Et puis vous allez rester sur le dos, ramener les deux pieds au sol. D'abord un, puis l'autre pied. Puis vous allez ramener le genou droit vers la poitrine, l'enlacer avec vos mains. La tête est alignée, la colonne vertébrale est alignée. Vous rentrez un petit peu votre menton pour étirer encore un peu plus vos cervicales. Vous gardez le genou droit entre les mains. Et vous levez les orteils du pied gauche et sans perdre le contact du talon gauche avec le sol, vous allongez votre jambe gauche au sol. Le pied gauche est flex, toute la jambe gauche est en mouvement, c'est-à-dire la cuisse est contractée. On pousse le talon gauche comme si on poussait dans un mur imaginaire en face de nous. Et déjà, juste là, on ressent ce qui se passe du côté gauche du corps. Dans le bas du dos. Les épaules sont relâchées. Et puis à chaque inspire, vous allez ramener le genou droit vers votre poitrine. C'est un tout petit mouvement. Et à chaque expire, le genou s'éloigne un tout petit peu. À chaque inspire, on tire le genou vers nous. À chaque expire, on l'éloigne un petit peu de nous. Le pied droit, lui, est relâché complètement. Inspirez, le genou vient vers la poitrine. Expirez, le genou s'éloigne. Le pied gauche continue de pousser dans ce mur imaginaire. Tranquillement, faites-le au rythme de votre respiration. Inspirez, le genou s'étire vers la poitrine. Expirez, le genou s'éloigne de la poitrine. Puis vous allez poser la main gauche sur l'os de la crête iliaque, à l'avant de votre bassin. Gardez la main droite sur le genou droit, sans bouger le bassin. Donc vous essayez de mettre la tension dans votre bassin. Vous allez doucement ouvrir le genou droit vers la droite. Dès que votre bassin va bouger, ça veut dire que vous avez atteint la limite. Donc ne laissez pas descendre votre jambe droite trop bas. Ne laissez pas votre bassin se tourner. Vraiment appuyez la fesse gauche dans le sol pour garder le bassin toujours face au plafond, les deux fesses en contact avec le sol. Le pied gauche continue de pousser dans ce mur imaginaire. La jambe droite s'ouvre de côté. Les épaules sont toujours relâchées. Vous pouvez poser le coude droit au sol. Et vous respirez. Vous pouvez fermer les yeux. Et revenir à l'écoute de votre respiration. Puis vous allez à l'expire ramener le genou droit aligné avec la hanche droite et croiser la main. On prend la main gauche qu'on met à l'extérieur du genou droit. Le bras droit, on l'ouvre de côté, comme les bras en croix. Et puis vous inspirez, cette fois vous laissez descendre le pied et le genou droit vers la gauche. Et là, la hanche droite va se lever du sol, ça c'est sûr. Par contre, les deux épaules restent au sol. Le pied gauche tourne
lui aussi. Et puis, mais vous continuez à le pousser dans ce mur imaginaire. Hein. La cuisse est contractée, le pied continue d'être actif. Et vous tournez votre regard vers la main droite. Vous sentez tout l'étirement du côté droit du corps. Respirez. Revenez tranquillement au centre. Reposez les deux fesses au sol. Vous allez passer les mains derrière la cuisse droite ou derrière le mollet droit. Vous allez tendre la jambe vers le ciel. Et vous ramenez la tête en direction de la jambe et la jambe en direction de la tête. La jambe gauche, elle, est toujours tendue, le pied gauche en direction de ce mur imaginaire. Étirez le pied droit en direction du plafond. Le pied flex, on pousse vers le plafond. On a deux poussées différentes. Le pied droit vers le plafond, le pied gauche vers le mur. Et vous reposez. Vous allongez la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous pouvez écarter les jambes un peu plus que les hanches. Et vous observez ce qui se passe. Vous êtes dans l'attention, à l'écoute des sensations. Qu'est-ce qui se passe du côté droit du corps, dans ma jambe droite, dans ma hanche, dans mon bassin du côté droit. Puis vous allez reposer les deux pieds au sol. Ramenez cette fois le genou gauche vers la poitrine. Vous enlacez le genou avec les deux mains. La cheville gauche et le pied gauche sont relâchés. Vous levez les orteils du pied droit et sans perdre le contact avec le sol, vous allongez le pied droit au sol et vous imaginez que l'arrière de la jambe droite va aller toucher par terre, l'arrière de la cuisse droite. Vous mettez le pied droit flex et vous poussez dans ce mur imaginaire. Sentez que toute la jambe travaille. Et puis à ce moment-là, vous inspirez, vous tirez le genou gauche vers votre poitrine. Tout doucement, c'est un tout petit mouvement. Et ensuite, à l'expire, vous le relâchez en direction du pied droit. Prochaine inspire, vous retirez la jambe vers vous. Expire, vous relâchez. Les deux épaules sont détendues. Encore quelques respirations. Et puis on garde le contact de la main gauche sur le genou gauche. On pose la main droite sur la crête iliaque, sur l'avant du bassin. Et puis on ouvre le genou à gauche. Et on pousse la fesse droite dans le sol. On ne laisse pas le bassin se lever. Et on peut poser le coude gauche pour soulager la jambe. La jambe droite, on continue. Le pied droit pousse contre ce mur imaginaire. On essaie d'étirer l'arrière de la jambe comme pour vouloir la poser au sol. La tête est alignée avec le reste de la colonne. Les épaules sont relâchées. Puis vous prenez une inspire et vous revenez au centre. On croise les mains, on pose la main droite extérieure du genou gauche. On ouvre le bras gauche de côté. Et puis cette fois on descend le genou gauche vers la droite. Le pied droit tourne, c'est normal. Et on regarde sa main gauche. Et puis on respire de tout le côté gauche du corps. Les deux épaules sont par terre. Prenez une inspire, revenez au centre. Tendez la jambe gauche vers le ciel en direction du plafond. Passez les mains soit derrière la cuisse, soit derrière le mollet. Et on tend la jambe gauche en direction du plafond. La jambe droite, on continue de la poser au sol. On relâche les épaules. Si c'est trop dur derrière le mollet, on met derrière la cuisse, mais jamais derrière le genou. Et on pousse la tête vers la jambe vers la tête. On tire le nombril dans le dos. On ne fait pas le ventre rond, mais on tire, on essaie de creuser le ventre. On tire le nombril dans notre dos. Et on relâche, on allonge la jambe gauche à côté de la jambe droite. Et on ferme les yeux encore quelques instants juste pour ressentir les sensations. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps
Comment est ma respiration? Puis vous allez ramener un pied au sol, puis l'autre pied au sol. Vous allez bien mettre l'appui dans vos pieds, donc cherchez comment vous pouvez être bien appuyé dans vos pieds. Votre dos, en fait, il va avoir sa courbure naturelle. Donc, vous allez avoir peut-être un petit espace ici, comme moi, au bas du dos. Donc, pour ça, bougez un peu votre bassin. Vous devez être bien posé dans votre courbure naturelle. Les deux pieds sont à la largeur des hanches. Les deux genoux sont alignés avec vos hanches aussi. Et puis, on va inspirer. On met les bras le long du corps. On va inspirer, prendre tout le temps de l'inspire pour pousser dans les pieds. On va décoller le bassin et on pousse les genoux vers l'avant, comme si on voulait toucher le mur avec nos genoux. Et on décolle toute la colonne. Et nos points d'appui, à ce moment-là, ce sont les pieds qu'on pousse dans le sol, les mains qu'on pousse dans le sol et l'arrière des épaules. On inspire. Et à l'expire, on tire le nombril dans le dos et on redescend, on descend. On vient poser une vertèbre après l'autre au sol. On continue de tirer notre nombril vers l'autre dos. On pousse notre bassin en direction de nos talons. On repose le dos. Lorsque la prochaine inspire arrive, on redécolle le dos du sol. Inspirez, poussez dans les pieds. Le bassin se lève. On tire tout le bassin en direction du plafond. On essaye de faire une belle diagonale entre nos genoux, nos épaules. Prenez une inspire en haut et redescendez. Posez une vertèbre après l'autre, tout doucement, en tirant le nombril vers vous. N'écartez pas vos genoux, ils restent alignés avec vos hanches. Poussez le bassin en direction des talons. Et une dernière fois, l'inspire. On monte jusqu'en haut. Là, on va rapprocher nos épaules l'une de l'autre pour pouvoir croiser nos mains et pousser les avant-bras dans le sol. Donc, on a les omoplates qui sont rapprochées une de l'autre. Et on reste. On pousse les avant-bras dans le sol. Et on va prendre une inspire. On met l'appui sur la jambe gauche. On va essayer de lever la jambe droite. On garde le bassin levé. On peut tendre la jambe ou on peut la laisser plier. Le plus important, gardez le bassin levé. Reposez. Respirez. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Poussez dans les avant-bras, poussez dans les pieds. Levez la jambe gauche en direction du plafond. Levez le bassin en direction du plafond. Respirez. On revient. On décroise les doigts, on enlève les bras, on les repose à côté, le long du corps et à l'expire, on redescend. Faites attention à vos genoux, qu'ils ne s'ouvrent pas sur le côté, restent alignés avec vos hanches. Et on repose le dos au sol. On peut bouger un petit peu le bassin, un petit peu les genoux, la tête. Vous allez garder votre cambrure naturelle, donc vous devez sentir aucune douleur. Vous avez toujours le creux dans le bas de votre dos. Et puis ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de garder de l'espace entre le bassin et la cage thoracique. Donc toujours garder un espace ici. Et on va simplement, à chaque expire, rentrer le ventre et tirer le nombril le plus possible dans notre dos en contractant notre périnée. Donc notre périnée, contracter le périnée, c'est le mouvement que vous faites quand vous avez besoin d'aller aux toilettes et que vous retenez en fait. Donc à l'expire, on commence à contracter le périnée et on rentre le nombril dans le dos et on fait le mouvement, l'exercice à ce moment-là. Donc on va simplement inspirer normalement. On commence l'expire, on tire le nombril dans le dos, on contracte le périnée et on monte le genou. Simplement à angle droit, à l'expire, on finit l'expire, on repose la jambe. On inspire. L'expire, on commence à contracter, on monte le genou, on continue de tirer le nombril, on repose la jambe. Inspirez. Expirez, la contraction commence, on commence à lever la jambe. Et on continue la fin de l'expire, on repose la jambe. Inspirez.
dernière, à droite. Et on va ramener les jambes à 90 degrés. On est toujours sur notre cambrure naturelle. Le dos, ça ne tire pas au niveau du dos. Si vous travaillez vraiment bien au niveau du transverse, donc qui sont les abdominaux très profonds, et contractez le périnée et allongez ce transverse en tirant le nombril dans votre dos, vous ne devez pas sentir le bas du dos. On va faire la même chose avec les jambes à 90 degrés. On va inspirer, on commence l'expire, on pose ou pas le pied, hein, si c'est trop, si ça tire trop, vous n'allez pas si bas et vous remontez à la fin de l'expire. Inspirez, contractez le périnée, tirez le nombril dans votre dos, expirez en descendant la jambe et en la remontant, inspirez. Encore, inspirez. Une dernière fois. On inspire. Et on repose les pieds au sol. Faites les mouvements qui vous soulagent. Si vous voulez ramener les genoux vers la poitrine pour étirer le bas du dos. En fait, ramenez les genoux vers la poitrine. Vous allez mettre les pouces des pieds ensemble et vous allez écarter les genoux. Et puis on va faire des cercles avec les genoux, mais on garde les pouces des pieds ensemble. On ramène les genoux vers nous, on les ouvre et on les rapproche et on retire les deux genoux vers nous. On les ouvre, à l'expire, on les rapproche. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Une dernière fois. Très bien, on pose les deux pieds au sol. On va mettre les plantes des pieds ensemble et on va laisser les genoux s'ouvrir sur le côté. Et puis les bras, on les laisse soit le long du corps, soit on peut amener les deux bras à l'arrière, les coudes. On prend nos coudes, mais il faut à ce moment-là que les avant-bras touchent le sol. Si vous avez les bras en suspension, vous remettez les bras le long du corps parce que ça ne sert à rien de mettre des tensions dans les épaules. Voilà, on reste là, on ferme les yeux pour quelques secondes. Et on laisse juste la traction terrestre ouvrir notre bassin, laisser descendre nos genoux. On remet l'attention sur notre respiration. Et si vous avez les bras derrière la tête, vous ramenez les mains vers les genoux. Vous aidez les deux genoux à se ramener ensemble. On est bienveillant avec nous, on ne va jamais trop loin. Vous retournez sur votre côté droit. Avec la main gauche, vous poussez pour venir vous rasseoir. On s'assied en tailleur. On est assis sur notre base. On a bien les deux ischions, les os des fesses, on les tire en arrière. Les omoplates sont enroulées et étirées en direction des fesses. On ferme les yeux. On observe notre respiration. On remet les mains devant la poitrine. Le menton est un petit peu tiré en arrière pour aussi étirer là vos cervicales. On va inspirer, on va ouvrir les bras de côté. Et à l'expire, sans perdre cette hauteur bassin, cage thoracique, on va faire la même chose que tout à l'heure. Fermer le sphincter et rentrer le nombril dans le dos en tournant le buste vers la droite. Donc on inspire et à l'expire, on tourne vers la droite. Rentrez le nombril. Sentez vos transverses qui travaillent, vos obliques. Revenez à l'inspire. À l'expire, on va à gauche.
pattes. Gardez la hauteur. Imaginez une ficelle qui vous tire la tête, le sommet du crâne vers le ciel. Inspirez. À la gauche, tirez le nombril dans le dos. Inspirez. Et on revient. On va passer à 4 pattes. Donc la position du 4 pattes, le pli des poignets parallèle au bord du tapis, les doigts sont écartés, on pousse tous les doigts dans le sol, on a le majeur qui regarde vers l'avant. Au niveau des hanches, on a les hanches alignées en dessus des genoux. Et puis on a les tibias à l'arrière qui sont parallèles au sol et on a le dessus des pieds dans le sol si possible. On garde une petite contraction dans le ventre, on descend le sacrum en direction des fesses et on imagine là la couronne du crâne qui regarde vers l'avant. On va faire le cat and cow, donc on va tourner le bassin, les ischions en direction du ciel et on va sentir tout l'avant du corps qui s'étire jusqu'à la poitrine qui veut aller regarder vers l'avant, les omoplates qui descendent en direction des fesses et le menton qui se lève. À l'expire, on rentre le menton vers la poitrine, on pousse dans les mains pour arrondir le sommet du dos d'abord, puis on tire le nombril dans le dos et on tourne le bassin. Prochaine inspire, on tourne le bassin vers le ciel. On étire tout l'avant du corps. Et à l'expire, on ramène le menton vers la poitrine. On tire le menton, on tire le nombril dans le dos. Encore une fois. Et on revient. On remet le dos neutre. Et on va inspirer, on va lever une jambe vers le ciel. Inspirez. Continuez de pousser sur les 3 autres appuis au sol. Expirez, vous ramenez le genou vers le nez et vers le front. Et vous arrondissez le dos, tirez le nombril dans le dos. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Reposez la jambe. À l'inspire, levez l'autre jambe. Expirez. Tirez le nombril, arrondissez le dos, poussez dans les mains. Inspirez. Étirez l'avant du corps. Expirez. Inspirez. Expirez. Posez les 2 genoux au sol. Posture de l'enfant, on vient s'asseoir à l'arrière sur les talons. On pose le front au sol, on met les mains soit à l'arrière vers les talons, soit les bras à l'avant, comme on a envie. Et dans cette posture également, on relâche complètement le corps, on respire. On sent la respiration à l'arrière du dos. Vous allez tous ramener les bras, les mains en direction des talons. Les genoux sont ensemble. Vous allez saisir vos talons avec vos mains. Et puis vous allez poser la couronne du crâne, donc le point le plus haut de votre personne. Vous posez ça au sol. Et puis, sans bouger la tête, sans bouger ce point d'appui de la couronne du crâne, vous gardez le contact des mains avec les talons. Et puis vous allez dérouler le dos en levant les fesses des talons. Le dos va s'arrondir. Et vous prenez l'appui dans vos mains. Et tout le dos s'arrondit. Tirez le nombril en direction du dos. Vous redescendez. On va le faire encore une fois. Inspirez. Levez les fesses des talons, arrondissez votre dos. Prenez bien l'appui dans vos mains, vos bras sont tendus. Sentez l'étirement à l'arrière, au niveau de l'arrière du dos, au niveau des épaules. Et expirez, revenez. Relâchez les mains, mettez-les soit à l'avant, soit à l'arrière. On reste quelques instants
le front au sol, vu qu'on a amené du sang en direction de la tête. Pour ne pas avoir de vertige, on repose un tout petit peu la tête. Et on va s'asseoir sur nos talons. On ramène d'abord les mains en direction des genoux. On déroule le dos, la tête reste relâchée, les épaules aussi. On pose les talons sur les fesses et tout doucement, on vient réaligner une vertèbre sur l'autre. On réaligne toute notre colonne vertébrale. Les épaules s'ouvrent et la tête se lève en dernier. On va passer à la position debout. Depuis ici, donc vous crochez les orteils, vous ramenez vos mains vers vos genoux. Et puis on va garder les genoux un petit peu pliés. On va dérouler le dos, on pose les talons au sol, on garde les genoux pliés, on pousse dans les talons. Et la même chose, on vient reposer une vertèbre sur l'autre pour réaligner toute notre colonne vertébrale. Les épaules s'ouvrent, la tête se relève. Et on vient à l'avant du tapis. Venez à l'avant de votre tapis. Vous allez mettre le bord des pieds parallèle avec le bord du tapis. Donc vous allez peut-être devoir sortir un peu les talons. Vous levez les orteils. Et puis vous allez imaginer que vous allez étirer chaque orteil comme des racines et que vous allez les reposer au sol. Vous allez sentir vos points d'appui. Les points d'appui sous le coussinet du pouce du pied, dans le petit orteil de chaque pied et aussi à l'arrière au niveau des talons. Faites des tout petits mouvements d'avant en arrière pour sentir ces points d'appui. Les mêmes points d'appui qu'on utilise quand on fait de la course par exemple. Être bien conscient de ces points d'appui. Vous avez les hanches largeur des pieds ou les pieds largeur des hanches. Plutôt descendez un tout petit peu le sacrum. Ça va mettre une petite tension là dans le bas de votre ventre et enclencher vos transverses. Les omoplates sont descendues en direction des fesses. On va inspirer, on va lever les deux bras vers le ciel. On étire les doigts vers le ciel et à l'expire, on va plier les genoux. Envoyez les fesses en arrière, gardez les genoux pliés, le dos est droit. On étire les fesses le plus loin possible, on vient poser une main à côté de chaque pied, on relâche la tête. On avance les mains plus en avant que nos épaules. Et là, on étire notre dos, on pousse les fesses en arrière, on lève le regard, on passe le regard en dessus des doigts. Et on revient. On a toujours le contact du ventre avec les cuisses. On a une main de chaque côté du pied et on va faire un grand pas en arrière avec la jambe droite. On vient poser le genou droit au sol. On aligne la jambe gauche, le genou gauche en dessus de la cheville gauche. On se met sur le bout des doigts et on étire son dos, sans lever le menton, mais en imaginant cette diagonale entre la couronne de notre crâne, le sacrum. Et on vient lever les bras, on étire les mains vers l'avant. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On laisse descendre le bassin. On a la cheville gauche alignée en dessous du genou gauche. On ramène nos deux mains ensemble. Et on va amener l'extérieur du coude droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et là, on va poser une main sur l'autre. Et en poussant une main sur l'autre, on va détasser l'épaule gauche. Et puis, on essaye d'amener notre poitrine face à nos bras. Respirez. Vous sentez toute cette torsion dans le bas-ventre, dans le torse, dans la poitrine. Éloignez aussi l'épaule droite, l'épaule gauche de l'oreille gauche. Et on revient. On pose les deux mains au sol. On croche le pied de derrière. On décolle le genou. On pousse le talon vers l'arrière. Et on amène le pied gauche à l'arrière, à côté du pied droit. On est en planche. On garde une petite tension dans le ventre. On garde notre diagonale entre la base des talons et le sommet du crâne. On n'a pas la tête relâchée. On a vraiment les cervicales alignées avec le reste du corps. On respire. On pose les deux genoux au sol. Le bassin reste où il est. On tourne les coudes vers l'arrière. Et on va descendre, poser la poitrine en premier, puis le front. Vous mettez les deux mains au niveau de la poitrine
Le dessus des pieds tourné au sol. Vous collez les coudes contre le corps. Vous inspirez, roulez les omoplates et les épaules en arrière. Et on lève un tout petit peu, petit cobra. On pousse dans le pubis, on pousse le pubis dans le sol. La poitrine va aller vers l'avant. Expirez, on relâche. On recroche les orteils à l'arrière. On va repousser dans les mains, repasser par les genoux. Et puis de ici, on va ramener les talons vers, les fesses vers les talons, posture de l'enfant. On s'étire. On revient. Et là, on lève les genoux et on monte en chien tête en bas. Donc là, on va garder les genoux pliés. Autant pliés que possible pour venir garder le contact du ventre avec les cuisses, hein, pour avoir le dos bien droit. Ça ne sert à rien d'avoir les genoux tendus, les pieds au sol avec un dos tout rond. Donc nous, on veut un dos droit. On lève les fesses vers le ciel. On respire. Encore. Poussez dans les mains, c'est important. Les mains et les pieds, c'est vos appuis. Et les os des fesses regardent en direction du plafond. Vous regardez entre vos mains et vous marchez les pieds entre les mains. Relâchez complètement. Tout l'avant du corps est relâché, la tête est relâchée. Pliez les genoux, tendez les bras vers l'avant, étirez vos bras, remontez le buste, étirez les mains et on remonte jusqu'en haut. On ramène les mains devant le cœur. On va faire l'autre côté. Inspirez, levez les bras. Expirez, poussez les fesses en arrière, descendez vers le sol. Reposez une main à côté de chaque pied. Les mains à l'avant des épaules. Inspirez, on étire la tête, le dos et les fesses. Une main à côté de chaque pied. On fait un grand pas en arrière cette fois avec la jambe gauche. On vient poser le genou gauche au sol. On aligne la cheville droite avec le genou droit. On se met sur le bout des doigts. On étire notre dos. On prend une inspire, on décolle les bras, on étend les bras jusque vers le ciel. On ramène les deux mains ensemble. Cette fois, on va ramener l'extérieur du coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et on garde le contact des deux mains. Et on détasse l'épaule gauche de l'oreille gauche. Et on pousse une main dans l'autre et on amène notre poitrine, toute la poitrine vers la droite. Respirez. Cherchez votre équilibre en même temps. On revient, repose les deux mains au sol. On croche le pied arrière, on décolle le genou, on amène la jambe droite à côté de la jambe gauche, la planche. On pose les deux genoux au sol sans bouger le bassin. On tourne les coudes vers l'arrière. On colle les coudes au corps, on descend. On vient poser le front au sol. Les mains sont vers la poitrine. Les coudes collés, on inspire, on roule les omoplates et les épaules, on ouvre la poitrine vers l'avant. Poussez le pubis dans le sol. Expirez, relâchez, recrochez les orteils à l'arrière. On repasse par les genoux. On revient en posture de l'enfant vers l'arrière. Et on remonte en chien tête en bas, où on garde le contact de notre ventre sur nos cuisses. 3 respirations. Poussez dans les mains. Mettez de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Encore une respiration. Regardez entre vos mains et marchez les pieds entre les mains. Relâchez complètement. Pliez les genoux et déroulez le dos. Gardez les genoux pliés. Poussez dans les pieds. Venez réaligner une vertèbre sur l'autre. Jusqu'à ce que la tête se lève. En inspire, on lève les deux bras. Les pieds sont toujours parallèles avec le bord du tapis. Expirez, penchez vers l'avant. Pliez un peu les genoux s'il faut. Relâchez la tête. Grand pas arrière avec la jambe droite. On ne pose pas le genou cette fois. On aligne le genou gauche en dessus de la cheville gauche. On se met sur le bout des doigts. Et on inspire, on lève les deux bras. Et là, on va ouvrir les coudes. Comme si on tirait quelque chose de très lourd vers le sol.
Et on les remonte. Deuxième fois. À l'expire, on descend, mais on met de la résistance et on ouvre notre poitrine vers l'avant. Une troisième fois. On pose les deux mains au sol. On amène le pied gauche à côté du pied droit. La planche. 3 respires. Repoussez le sol, ce n'est pas le sol qui vous inspire. On vient plier cette jambe gauche et on vient l'amener à l'extérieur du coude gauche. Respirez. Et on revient. Et la jambe droite. Et on revient. Et on pose les deux genoux au sol. On tourne les coudes vers l'arrière. On descend, vient poser le front par terre. Amenez les mains vers la poitrine, les coudes collés. On roule les omoplates. On lève la poitrine. Et à l'expire, on repose. Crochez les orteils. Passez par les genoux. Posture de l'enfant. Reste quelques respirations. On retire les bras vers l'avant. On pousse dans les mains. On croche les orteils, on monte les fesses. Chien tête en bas. 3 respirations. Regardez entre vos mains. Marchez les pieds entre les mains. Relâchez la tête. Relâchez les bras. Relâchez le buste. Poussez dans les pieds, gardez les genoux un peu pliés. On déroule le dos. Et on remonte. Bon, on ne voit pas ma tête, mais c'est pas grave, hein, vous comprenez les explications. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On plie les genoux, on envoie les fesses en arrière. On étire les bras, on vient poser une main à côté de chaque pied. Avancez les mains plus en avant que vos épaules. Étirez tout votre dos. Reposez les mains à côté de chaque pied. Relâchez la tête, grand pas en arrière. Avec la jambe gauche, on ne pose pas le genou au sol. On aligne le genou droit en dessus de la cheville droite. On se met sur le bout des doigts et on inspire, on lève les deux bras. Poussez le talon gauche à l'arrière. Et puis on inspire et on descend comme si on avait une charge très lourde qu'on doit freiner. Et on remonte. Deuxième fois. Expirez. Et on remonte. Une troisième fois. Ouvrez la poitrine. Les omoplates se rapprochent et on remonte. On ramène les mains à côté de chaque pied. Pied droit en arrière, à côté du pied gauche, la planche. 3 respirations. Pas la banane, pas la montagne, la planche. On garde une petite contraction dans le bas du ventre. On vient ramener le genou gauche, coude gauche. Et on revient, genou droit, coude droit. Et on revient. On pose les genoux au sol. Tournez coude en arrière. Poitrine en premier, puis le front au sol. Les mains de chaque côté de la poitrine. On roule les omoplates. Et on pousse le pubis dans le sol. On colle les coudes. La poitrine regarde vers l'avant. On garde cette élongation, étirement du sommet du crâne. On ne casse pas la nuque. On repose. On recroche les orteils. On repasse par les genoux. Posture de l'enfant. On va remonter en chien tête en bas. Les fesses en direction du plafond. Le ventre en contact avec les cuisses. Poussez dans vos mains. Regardez entre les mains. Marchez entre vos mains. Relâchez tout. Complètement.
Vous allez joindre les pieds, les genoux se collent aussi. Et puis vous allez amener la main droite extérieure de la jambe gauche. Vous allez plier la jambe droite. Et puis prendre une inspire et lever le buste vers la gauche. Tournez le buste vers la gauche, levez le bras gauche. Et éloignez le bras gauche de l'épaule. N'importe quoi. L'épaule gauche de l'oreille gauche. Le bras droit est en appui sur la jambe droite qui est un petit peu pliée. La jambe gauche est tendue. Revenez, on change. On plie un peu la jambe gauche. On amène la main droite extérieure de la jambe droite. On inspire, on étire le bras droit vers le ciel. Tout le côté droit du buste se tourne à droite. Respirez. Regardez votre main droite. Si la nuque fatigue, vous regardez le sol. Poussez les deux pieds dans le sol, tous les orteils. Revenez au centre, relâchez complètement. Gardez les genoux pliés, déroulez le dos. Et on revient. On reste dans cette posture Tadasana, la posture de la montagne. Les bras le long du corps. Les yeux fermés. On prend juste conscience de notre respiration. Et puis on va faire une posture d'équilibre, la même que lors de la première pratique. On va prendre bien appui sur nos deux pieds. Si vous voulez, vous mettez à côté du tapis. Vous allez basculer le poids du corps vers la droite et décoller doucement le pied gauche du sol. Soit vous le posez au niveau de la malléole ou du tibia ou de la cuisse, mais pas sur l'articulation du genou. Vous gardez votre bassin fixe face et vous amenez les mains en prière. Vous poussez le pied gauche contre la jambe droite et la jambe droite contre le pied gauche. Si vous êtes confortable, si vous avez trouvé votre équilibre en fixant un point au sol à 2 mètres devant vous, vous allez ouvrir peut-être les bras vers le ciel. Votre pied au sol est votre racine. C'est lui qui vous connecte avec la terre. Poussez ce pied dans le sol. Trouvez l'équilibre, trouvez la paix, le calme à l'intérieur de vous. Ramenez les deux mains vers la poitrine. Posez la main gauche à l'avant de la jambe gauche et tirez le bras droit vers le ciel. Et on bascule le buste un tout petit peu vers la gauche. Et on revient. On ramène le genou gauche vers l'avant. On relâche. Et on va faire l'autre côté. Et il y aura peut-être un côté qui ira mieux que l'autre. C'est pas grave. Et c'est normal. Et si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira une prochaine fois. On bascule le poids du corps à gauche. On laisse le pied droit se décoller. On amène le pied, hauteur, malléole, tibia ou cuisse. Une fois qu'on a posé le pied, on pousse la cuisse contre le pied contre la cuisse. Et on amène les deux mains en prière. On fixe un point devant nous. Un point dans lequel on peut se perdre. Et si on est bien là, si on a trouvé notre équilibre, on peut peut-être monter les bras et accueillir l'énergie. Le pied au sol et votre contact avec la terre. Les mains levées vers le ciel sont votre contact avec l'univers. Accueillez l'énergie de l'univers. Une énergie positive en ces temps un peu difficiles. Ramenez vos deux mains vers la poitrine. Ramenez le genou vers l'avant et vous relâchez. Fermez les yeux à nouveau et observez ce qui se passe au niveau de votre respiration, au niveau des sensations.
ouvre les yeux doucement. On va s'allonger au sol. Vous allez vous allonger sur un côté. Alors on peut s'allonger tous et toutes sur le même côté. Je vous propose de vous allonger sur votre côté droit. Et vous allez amener le bras droit posé au sol dans l'alignement de votre épaule, donc comme un demi-bras en croix en fait. Et vous allez poser la main sur l'autre main. Au niveau des jambes, vous avez les genoux un sur l'autre. Donc c'est une posture de fœtus sur le côté droit. Et vous allez prendre une inspire et tout le temps de l'expire pour ouvrir le bras gauche. Suivez la main gauche avec votre regard. Et vous allez venir déposer votre bras gauche au sol. Essayez de garder un genou sur l'autre. S'il faut, vous adapter un petit peu au niveau des hanches. Et puis là, vous allez ressentir tous les bienfaits de la torsion. Vous allez sentir tout le côté gauche du corps qui s'ouvre. Les deux bras et les deux épaules sont posés au sol. Le regard est fermé, donc les paupières sont fermées. Et votre tête est tournée vers votre main gauche. Les deux genoux sont relâchés. Laissez votre respiration naturelle vous guider, vous accompagner dans cette posture. Vous allez reprendre une inspiration. Et lorsque la prochaine expire arrive, vous revenez poser la main gauche sur la main droite. La tête se retourne à nouveau. Vous vous retrouvez en position de départ. Et là, vous restez quelques instants. Simplement pour observer. Et puis tout doucement, on va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez repasser par le centre pour vous allonger sur le côté gauche. Amenez la main droite sur la main gauche. Le bras gauche est tendu au sol, au niveau de l'épaule. Les deux genoux sont posés un sur l'autre. Vous inspirez. Et à l'expire, vous commencez à tourner. Amenez le bras droit qui va venir se déposer au sol. Le regard qui suit la main. S'il faut vous adapter un peu les jambes, ça doit être confortable. Les jambes doivent être relâchées, les deux épaules sont au sol. Et là, vous fermez les yeux, vous respirez dans tout le côté droit du buste. Prenez une inspire. Et à l'expire, amenez doucement la main. Tout le corps, le buste se ramène sur le côté gauche. Vous reposez une main sur l'autre et là aussi vous observez ce qui se passe. Et puis tranquillement, sans trop de mouvement, vous allez vous allonger au sol. Pour Shavasana, la posture de détente de fin de pratique. La même posture qu'on avait en début de pratique. On peut mettre les pieds un peu plus larges que les hanches.
Les mains tournées soit vers le ciel, soit vers le sol, selon vos épaules, selon ce que votre corps vous dit en ce moment. Et puis on va rester quelques minutes comme ça, simplement pour laisser infuser la pratique d'aujourd'hui. Tout votre corps est complètement relâché. Vous allez rentrer à nouveau à l'intérieur de votre corps et faire comme un scan. Scannez votre corps en partant des orteils, en remontant les jambes, en passant par le bassin, par tous les organes internes, par votre buste, vos bras, votre dos, votre tête, votre visage. Et pendant ce scan intérieur, si vous rencontrez des tensions, vous allez simplement relâcher ces points de tension grâce à votre respiration. Vous amènerez votre respiration dans ces points de tension. Lors des expires, vous relâcherez ces tensions. Puis à la faveur de la prochaine inspire, vous allez recommencer à mettre votre corps en mouvement, tout doucement,
Commencez par les orteils, par les doigts des mains, par la tête. Faites ce que votre corps vous demande. Si vous voulez l'étirer, ou plutôt ramener les genoux vers la poitrine. Si vous avez envie de bâiller. Dans tous les cas, vous ramènerez tranquillement les genoux vers la poitrine. Vous pouvez encore faire des petits cercles avec les genoux. Ramenez la tête vers vos genoux, arrondir le dos. Puis vous vous retournerez sur votre côté droit pour venir vous rasseoir. Gardez les yeux fermés. Restez dans votre bulle. Ramenez les mains devant le cœur. On va juste prendre encore quelques instants dans cette posture assise. Vous sentez la verticalité de votre colonne. Observez comment vous respirez. Observez dans quel état d'esprit vous êtes. Venez mettre à l'intérieur de vous une ambiance positive, un beau sourire qui va se refléter sur vos lèvres. Que les bienfaits de cette pratique d'aujourd'hui vous accompagnent pour la journée et pour les jours à venir. Merci d'avoir participé à cette leçon avec moi et je me réjouis de vous retrouver bientôt. Namasté. Et prenez soin de vous.